Vu la publication des PMI de l'Espagne et de la zone euro, nous allons comparer ces deux indices. J'ai contacté Ben May, chef économiste spécialiste de la zone euro chez Oxford Economics. Ben, l'Espagne ne cesse de montrer des signes d'amélioration au niveau des conditions pour les entreprises dans le secteur des services depuis 5 derniers mois. Le PMI le plus récent pour mars s'est établi à la marque de 57,3. Comment cette tendance reflète-t-elle l'état général de l'économie espagnole ? Il est à noter que les données de l'Espagne du premier trimestre montrent la continuation des tendances récentes. L'Espagne est sur la voie d'une reprise tout à fait saine. De toute évidence, c'est l'un des pays à plus forte croissance dans la zone euro. En toute logique, cette croissance est vraiment soutenue. Cette amélioration est partiellement due à la baisse des prix du pétrole qui a stimulé les dépenses des ménages, mais aussi à la reprise du marché du travail. Cela a favorisé les revenus des ménages. Chez Capital Economics, nous sommes menés à croire que c'est le résultat direct des réformes du marché du travail qui ont été lancées en Espagne au cours des quelques dernières années. Bien que le chômage reste élevé, il semble que l'Espagne soit sur la voie de la reprise, vu les données du PMI assez optimistes. Quel en sera l'impact sur la zone euro ? Certainement, le chômage élevé est le problème clé de l'Espagne. Il faudra quelques années pour que le taux de chômage recule vers des niveaux plus acceptables, mais le chômage est en baisse, ce qui est bien. Cela a été causé par l'augmentation de l'emploi qui a offert du soutien à la croissance. Je pense que la principale raison pour laquelle l'Espagne se porte beaucoup mieux en ce moment sont différentes réformes qui ont été mises en œuvre. Le pays bénéficie également de l'euro affaibli. Peut-être que cette amélioration reflète également le fait que le pays n'est plus obligé de prendre autant de mesures d'austérité que dans le passé. Je pense que tous ces éléments jouent en faveur de l'économie et génèrent une forte croissance en Espagne. À notre avis, cela devrait contribuer à une reprise plus large au sein de la zone euro. Les pays qui exportent vers l'Espagne vont sûrement ressentir cet effet positif. La forte croissance tirée par la demande antérieure est un grand avantage pour l'économie. Nous avons récemment appris les données du PMI de la zone euro. L'indice de la performance du secteur des services de la zone euro en mars a atteint le niveau de 54,2. C'est son plus haut niveau depuis 4 ans. Est-ce un changement important permettant d'assurer une reprise durable ? Oui, je crois vraiment que les dernières données de la zone euro montrent la continuation de la tendance récente, suggérant que la reprise dans la zone euro s'accélère. Certes, nous sommes très optimistes quant aux perspectives de la zone euro depuis un bon moment déjà. Je crois que nous avons raison de l'être. Nos prévisions de croissance pour l'Espagne sont de 0,4 voire 0,5% au premier trimestre, ce qui montre clairement une amélioration par rapport au trimestre précédent, tandis que la croissance du trimestre le plus fort de la période de récupération atteignait à peine 0,3%. Je suis fort persuadée que la reprise gagne de l'élan. Peut-être qu'une partie de cette récupération est temporaire. Il s'agit notamment des secteurs tirés par la chute des prix du pétrole et la baisse conséquente de l'inflation. Mais on voit clairement des signes de l'amélioration de la situation du marché du travail. La faiblesse de l'euro devrait aider les exportateurs. En outre, au fur et à mesure que la demande antérieure se renforce, les entreprises seront plus enclines à investir, surtout vu que les taux d'intérêt ont brusquement chuté en raison des faibles rendements des obligations de la zone euro. Je tiens à souligner que les banques deviennent de plus en plus disposées à prêter de l'argent, alors bien sûr que nous pensons que la performance de la zone euro sera meilleure en 2015. So certainly we feel that 2015 will be a much better year. Ben, je vous remercie de vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'affût de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives.